Bonsoir. Première question, qu'est-ce qu'un enfant du pays? Quelle est la définition? La définition qui a été retenue est une personne née à Monaco ou bien qui a été adoptée pendant sa minorité et qui vit à Monaco sans discontinuité. Il y a combien d'enfants du pays en principauté? On ne sait pas, tant qu'on n'avait pas une définition, on ne pouvait pas donc nous quantifier. Donc j'espère que maintenant, à partir de cette définition qui a été retenue, on va pouvoir savoir combien il y a d'enfants du pays en principauté. Et on n'a aucune idée du nombre d'enfants du pays? Non, parce que si vous voulez, on peut avoir une idée approximative avec les certificats de domicile, mais ça ne concerne que les Français de Monaco, enfants du pays. Et un enfant du pays peut être autre que français, il peut être italien, il peut être anglais, etc. Quel est le principe de cette nouvelle loi? Alors pour l'instant, la loi n'a donné qu'une définition d'un enfant du pays. Il n'y a aucun droit, il n'y a rien qui a été rattaché. La grosse problématique pour les enfants du pays, c'est véritablement le logement. Donc des droits vont, je l'espère, être ajoutés, notamment à travers la loi 1006 qui va être prochainement votée. C'est un début, C'est un mais début, ce n'est qu'un début, c'est ça? Voilà, tout à fait. C'est vraiment un premier pas. C'était d'abord nous reconnaître, nous donner un statut juridique. Et à partir de là, on va voir comment l'État monégasque va pouvoir nous venir en aide pour nous permettre de rester en principauté. Vous avez été concerté pour la conception, la naissance de cette nouvelle loi ou pas du tout? D'abord pour le projet de loi initial, qui avait été fait sous l'ancienne législature, on avait donné une définition qui était plus restrictive, puisque nous on parlait d'une personne née en principauté, mais dont au moins un auteur était aussi né en principauté, il y avait toujours vécu. Donc c'était plus restrictif. Le Conseil national a décidé de ne mettre qu'une génération. Donc il y aura trois, je dirais, niveaux, ce qu'ils vont appeler des gens du pays, c'est-à-dire 40 ans de résidence, les enfants du pays, donc une naissance et une vie en continu en principauté, et les petits-enfants du pays qui cette fois-ci vont avoir donc la naissance et un auteur au moins avec une vie aussi en principauté. Alors à la création de votre association, je crois de mémoire que c'était en 2013, Oui. vous aviez deux dossiers très importants, la suppression de l'impôt sur le revenu et le logement pour les enfants du pays. Où en est-on concernant ces deux dossiers? Pour l'imposition, je dirais la partie la plus générale, donc c'est bon puisque les Français de Monaco ne payent plus l'imposition. Il y a encore certaines choses qui restent comme la CSG, CRDS sur nos biens immobiliers en France. Pour nos revenus, nous ne payons plus d'impôts. Donc ça, c'est vraiment un très gros point. Maintenant, le gros logement, c'est vraiment le point noir pour les enfants du pays. Et on a eu une bouffée d'espoir parce que si vous voulez, avec la 1006, il va y avoir une sauvegarde du secteur protégé, mais surtout nous avons eu un courrier, un entretien, et ça a été reconfirmé cette fois-ci donc dans la séance au Conseil national. Le ministre d'État a reconfirmé qu'il allait y avoir une création de logements pour les enfants du pays. Donc ça semble peut-être rien parce qu'on part de 30 logements. Certains diront que c'est peu ou pas assez. Moi je vois ça comme vraiment une première pierre, c'est-à-dire de se dire Monaco va créer des logements pour les enfants du pays et on va créer un nouveau secteur protégé. Les monégasques manquent de logement également, on le sait, c'est compatible, enfants du pays monégasques qui manquent de logement? Le Conseil national, le gouvernement ont fait énormément de choses maintenant pour les monégasques. Ils nous parlent d'une fin de pénurie de logements pour les nationaux, donc c'était tout à fait normal, c'était les nationaux qui passaient en priorité. Maintenant, les nationaux devraient pouvoir tous être logés correctement, donc si vous voulez, on arrive en deuxième place et j'espère que cette volonté sera concrétisée cette fois-ci. Et pour conclure, comment vous sentez-vous par rapport à cette nouvelle loi? C'est une victoire pour votre association? Vous avez le sentiment d'exister officiellement aujourd'hui? Alors, je ne sais pas si c'est une victoire pour l'association, je pense que c'est une victoire pour les enfants du pays, parce que cette reconnaissance, c'est montrer que l'attachement qu'il y a entre les enfants du pays et Monaco, bien cet attachement est réciproque. Et donc ça, c'est très important, c'est se dire que, si vous voulez, nous aimons Monaco, mais que Monaco va vraiment tout faire pour nous garder dès à présent. Donc je crois que ce n'est pas une victoire pour l'association, c'est une victoire pour les enfants du pays dans leur ensemble. Géraldine Motillon, merci. Merci à vous.